Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler séduction sociale, toujours sur l'ouvrage de The Game. On a vu là ces dernières pages quand même des trucs bien sales, donc on a là sur la première partie que j'avais surlignée là, des choses plus intéressantes, en l'occurrence. Strauss a rencontré deux types qui s'appellent Steve P et Rasputin, qui faisaient beaucoup d'hypnose, et il y a un élément que je trouve assez bien fait. Une fois sur scène, ils ont hypnotisé la salle entière, ils parlaient ensemble et racontaient des histoires différentes. Une pour occuper la partie consciente du cerveau, l'autre pour pénétrer le subconscient. Quand ils nous ont réveillés, nous ne savions pas ce qu'ils avaient implanté dans nos têtes. Là, on reprend le côté positif, on va pas parler des trucs malsains. On voit quand même que les types ont beaucoup étudié l'hypnose. Je crois même que, je sais plus si c'est ces types-là, ah non, c'était Papa, je crois, qui allait s'entraîner avec Calbanian. Donc, des gros hypnos bien connus. Il y avait une vraie intention de la communauté d'apprendre des techniques. Alors oui, avec une intentionnalité qui n'était pas toujours... une finalité, pardon, qui n'était pas toujours bonne. Néanmoins, il y avait techniquement des choses qu'ils ont mis en place, qu'ils ont testées, qui pouvaient être intéressantes. Après, Neil-Strauss reparle à un moment de Steve P et de Rasputin, où il a un peu traîné avec, et pour qu'il dépose un de ses stress, une de ses peurs, etc. Ils lui ont fait une séance. Mais ce qui est assez amusant, c'est que il n'a jamais vraiment donné de feedback si ça avait fait du bien ou pas. Donc là encore, on le sait, hein, l'hypnose malheureusement ne fonctionne pas en one shot sur tout le monde, et puis ça peut fonctionner que sur des phases très courtes. Quel a été le résultat quand tu donnes un séminaire de faire ce type de travail-là, qui est techniquement très bon, mais qui peut-être n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'était vraiment pour revenir sur le fait de dire quand même que les gars, ils se sont bougés les fesses, ils se sont formés, ils ont lu, ils ont étudié. Ça n'a pas toujours été bien utilisé. Là, en l'occurrence, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Mais attention, c'est top secret. Si on t'accepte, tu n'auras le droit de divulguer ces techniques à personne. Ce sont des techniques très puissantes, et entre de mauvaises mains, elles pourraient vraiment foutre une nana en l'air. C'est toujours Steve P et Rasputin. On voit que les gars, alors certains avaient un peu plus, après il faudrait que je lise s'ils ont écrit des ouvrages, etc., un peu plus de morale que d'autres. Ce genre de... On sélectionne les personnes. Bon, outre le fait, si on reprend ce qu'avait dit Jeffries il y a quelques pages, qui peut sembler être un mouvement un peu sectaire, il faut que tu montres ton niveau. Pourquoi pas, et un niveau de confiance, pourquoi pas. Mais je trouve que il y avait certains types qui avaient au moins un début de morale. Après, est-ce que sur le terrain, il l'était ? Je peux pas dire. Il faudrait vraiment que je lise davantage sur ces deux-là et savoir eux-mêmes ce qu'ils sont devenus. Je vérifierai ultérieurement. On passe sur un autre chapitre. À chaque séance, il m'hypnotisait, donc on reparle de Rasputin, me racontait des histoires métaphoriques complexes, tandis que Steve P donnait des ordres à mon subconscient. Donc voilà, c'est les fameuses sessions à deux personnes. Il laissait des boucles ouvertes, métaphores et histoires inachevées dans mon esprit pour les refermer la semaine suivante. Donc on voit techniquement, ils sont balèzes. Hein. En tout cas, eux, ils sont vraiment ultra bons hypnos. Ils ont compris un ensemble d'éléments. Ils me passaient une musique censée susciter des réactions psycho très particulières. Ils me mettaient dans de telles transes que les heures filaient en un clin d'œil, distorsion de temps. Vous voyez que il y avait des types qui ont vraiment taffé le truc. Si c'est pour donner du positif, pour motiver les gens, pour leur permettre de dépasser des peurs et tout, là je trouve qu'il y a quelque chose de cool et que la communauté pouvait aider à faire avancer les personnes. Bon, après, il y avait quand même assez régulièrement l'hypnose utilisée pour séduire, mais aussi pour les orgasmes. Vous connaissez tout ce qui est associé à hypnosex, etc. On arrive là, ce repas n'a rien d'exceptionnel. Il rencontre un autre gars, David X. Bon, bref. Et ce repas n'a rien d'exceptionnel hormis les règles qu'il nous a exposées. Donc rien d'exceptionnel, ça veut dire que ce qui va être exposé est exceptionnel, vous êtes d'accord avec moi ? Ce qu'elle pense, on s'en tape. Ça fait pas 2 fois qu'on l'entend déjà dans le bouquin. C'est moi le plus important dans notre relation. Alors, bon, jusqu'à présent c'était cool. Hein, quoi, en tout cas, le début de cette vidéo était plutôt pas mal, hein, gardez ça en tête aussi. C'est intéressant.
Parce que la plupart de ces gars-là, ils ont divorcé et où ils ont eu pas mal de problèmes relationnels. Et de ce que je lisais, ils disaient en gros, bon c'est bien, on a appris à séduire des femmes, des belles femmes, en tout cas eux ce qu'ils estimaient être des belles femmes, et on a pu avoir tout ce qu'on voulait sexuellement et tout. Ok. Sauf qu'ils disent, ça nous a pas appris à créer une relation, ça nous a pas appris à échanger, ça nous a pas appris à aimer, ça nous a pas appris à écouter. Ils savent écouter d'un point de vue technique, ils savent ce qu'est l'écoute, ils savent ce qu'est suggérer, motiver, stimuler. Ils savent plein de choses, mais dès qu'il y a un rapport émotionnel, parce que en fait, jusqu'à présent, vous voyez que les PUA, c'est des machines, des savants qui cherchent des Frankenstein, qui peuvent driver, diriger, qui ont une pseudo-autonomie, mais c'est pas ce qui les intéresse. Dès qu'il va y avoir des rapports complexes, que ce soit Mystery, que ce soit Strauss et tout, on voit qu'ils gèrent, mais rien du tout. Ils savent pas gérer une peine de cœur, ils savent pas dire les choses, ils disent des choses qui ne leur appartiennent pas pour gérer des problèmes. Ils ont aucune sincérité, vous verrez ultérieurement dans le bouquin, il y a carrément, et je trouve qu'il raconte des trucs, c'est pas lui qui les a dites, il les a appris par cœur. Et il dit, je suis sincère. Mais non, t'es pas sincère, mec, t'es juste en train de débiter des trucs. Donc, ces phrases à la con comme ça, et qui, imaginez, hein, ce gars-là, il a dû, David X, il a dû en former un paquet de types. Ancien motard reconverti dans le bâtiment se faisait appeler David X. Ce qu'elle pense, on s'en tape. Imaginez, ça veut dire que tout ce qu'elle dit, je la prends juste comme de l'info pour pouvoir l'exploiter. À la limite, vous me dites d'un point de vue purement technique, et là on retourne dans un cabinet d'accompagnement, moi je dis souvent, l'histoire des gens je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est les patterns. Ok. Mais parce que mon job c'est de permettre à la personne de se sentir un peu mieux, si possible le plus rapidement possible, et le plus durablement possible. Donc on pourrait se dire sur un ensemble d'éléments, le storytelling je m'en fous. Mais là c'est ce qu'elle pense, c'est-à-dire c'est vraiment, on n'est pas dans un cadre d'accompagnement, on est dans un cadre, logiquement, d'un rapport social. Et le rapport social, là, il part en vrille. Et je suis le plus important d'une relation. Comment tu veux réussir si tu ne mets pas l'autre comme quelqu'un d'important dans ta relation ? Vous voyez juste avec les gens que vous aimez. Si vous les mettez pas en avant, ou si vous vous pliez pas un petit peu pour les voir, faire attention à eux, les aimer, votre relation, elle va être naze. Elle va se détériorer en tout cas. Donc, se dire, ouais, mais c'est moi le plus important, ça veut dire quoi ? Que la personne doit tout faire pour nous ? Du coup, c'est ultra malsain. Et si vous regardez, dans les nouvelles générations, les hommes se plaignent beaucoup à dire, ouais, les femmes, maintenant, elles pensent qu'à elles, elles n'ont plus rien à foutre de nous, et elles préfèrent être entre elles, et pour les plus piquants, ils vont dire, ouais, et puis maintenant, depuis qu'elles sont libres avec du OnlyFans, elles se font plein d'argent, donc on sert plus à rien. Oui, en fait, c'est le feedback du nombre d'années où les mecs n'en avaient rien à faire et étaient au centre de tout. On a la réponse et on voit que les mecs gèrent pas. Donc, de l'autre côté, ils gèrent pas non plus. Hein. Les femmes gèrent pas, les hommes gèrent pas. C'est pour ça que l'idée de y a que moi, c'est pas une bonne chose. Pour résumer, on voit quand même que dans la première partie de ce que je viens de vous partager, il y a des choses intéressantes et on se rend compte à quel point certains PUA ont vraiment étudié, travaillé et développé des aspects très positifs au travers de l'hypnose pour permettre la motivation, pour permettre de stimuler les gens, pour permettre de lever des peurs, pour développer la confiance, etc. etc. Ça, c'est vraiment un des aspects qui est cool, qui est bien. Maintenant, on s'aperçoit que beaucoup de gourous de ces moments-là étaient juste égocentriques et complètement manipulateurs, et ne porter aucun intérêt à la gente féminine, hormis pour du sexe. Et c'est tout. Ce qui, bien sûr, est problématique, et qui, sur les années, si les gens suivent ça, ça donne des relations de plus en plus complexes entre les hommes et les femmes. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.